préfèrent les ténèbres. C'est écrit ici. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez pourquoi les gens ne veulent pas de la lumière? Quand quelqu'un, ses œuvres sont mauvaises, et quand il te voit, il est choqué. Tu es comme un miroir. Le véritable enfant de Dieu est comme un miroir. Bon, lui il fume, toi tu ne fumes pas. Lui il boit koutoukou, toi tu ne bois pas. Bon, lui il a des choses sales, toi tu n'es pas dedans. Donc du coup tu le déranges. Sans même que tu ne parles. Quand il te regarde, tu déranges. À ce moment-là, ils sont dans leur salon, ils sont en train de fêter. Coupé, décalé, décalé. Oh, toi tu arrives, tu dis non, je vais Fanta. On dit mais c'est qui celui-là? Non, non, mettez-moi à part là-bas. Donc ta présence dérange. Eux ils sont dans leur mouvement comme on dit. Mais toi tu es venu tout gâter. Vous voyez? Donc toi tu es l'enfant de lumière. Pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus? Et pourquoi les hommes ne peuvent pas accepter Jésus? Les hommes ne peuvent pas accepter Jésus parce que Jésus il est la lumière. Et beaucoup aujourd'hui dans l'église n'ont pas encore accepté Christ. Malheureusement, plusieurs préfèrent les ténèbres. On préfère donner 500 € à un charlatan que quelqu'un que tu dis non, laisse l'argent là, viens soutenir l'œuvre de Dieu, mais fais ce qui est droit et c'est tout compliqué. On préfère faire des prières de 1000 €, on préfère faire des chèques, mais lorsque tu dis à ton frère, ta soeur, prends tes 1000 € que Dieu me donne là, pour soutenir l'œuvre de Dieu, on trouve que ce pasteur les fait mal. Alléluia. Voilà. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Jésus lui-même il est venu là. Même les juifs aujourd'hui ne croient pas à Jésus. Tous les juifs que tu vois là, quand on dit Jésus, on dit ce bâtard là. C'est qui Jésus? On a vu naître ici. Il est quel Dieu? Nous, pour nous, c'est la Torah. Il est tout polémique. Pourtant Dieu les a fait grâce. N'est-ce pas? Il y a combien de juifs qui croient? On ne rentre pas dans ce débat là. C'est Dieu lui qui a tranché. Mais pour vous dire ici que ça ne date pas d'aujourd'hui quand Jésus parle de lumière. Quand tu es lumière, tu déranges. Quand tu es de la vérité, tu déranges. Alléluia. N'écoutez, ne prenez jamais en compte quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Il ne peut pas être ton ami. Un homme qui n'est pas véridique ne peut pas être mon ami. Parce qu'il va t'envoyer où? La mort. Il ne peut pas t'envoyer dans le chemin du Seigneur. Dieu n'est pas mensonge. Celui qui te dit la vérité, il t'aime. Yes. Celui qui te dit la vérité veut te sauver. Yes. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que les non-dits sont à 80% dans nos cœurs. Ce qu'il dit là, c'est 20%. Au fur et à mesure que tu avances avec lui, tu découvres des facettes. Tu dis, mais si au départ, c'était pas comme ça. Mais parce que les non-dits, c'était rempli en lui. Mais quand tu discernes bien, tu réussis à comprendre c'est qui. Les ténèbres, Jésus dit, la lumière est venue vers nous. Mais les hommes préfèrent les ténèbres. Quand ils parlent, il faut bien mourir de quelque chose. On met paquet de cigarettes, fumais-tu, en gros caractère. Mais c'est normal, il faut bien mourir de quelque chose. Les hommes, comme je dis, quand quelqu'un est dans la mort, il n'a plus peur de la mort. Cabri mort n'a pas peur du couteau, comme on dit chez nous, vilains. Cabri mort n'a plus peur du couteau, il est déjà mort. Donc, même si tu poignardes 10 coups, il ne va pas crier, il est mort. Donc, ceux qui sont dans la mort aiment la mort. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas en même temps aimer la lumière et en même temps aimer les ténèbres. Donc, tu as un pied dedans et puis un pied dehors. Comment Dieu va te prendre? Alléluia. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui avec l'église. Mais en tout état de cause, c'est par le discernement et par l'Esprit de Dieu que tu peux comprendre du vrai et du faux. Il y a l'original et il y a la contrefaçon. Alléluia. Comme quelqu'un peut avoir un diplôme, master de toutes les universités du monde, pastoral, ça c'est la forme. Maintenant, et dans le fond, voilà le sujet. Il n'a aucune révélation. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il va te réciter les versets pour rien. On dit, bon, voilà ce qui est là, quel est son problème? Il dit, ben, ma prière, c'est tout. Il y a les choses de l'esprit. Et il y a le côté charnel de la chose. Je ne dis pas qu'avoir les diplômes pastoraux est mauvais, non. L'enfant de Dieu que tu as, tu dois t'appuyer sur l'Esprit de Dieu qui t'amène à connaître Dieu, à comprendre les choses de Dieu. C'est très important. Pour que ta lumière puisse grandir, il faut t'appuyer sur la parole, dans la parole et sur l'Esprit, qui va t'envoyer plus loin avec le Seigneur. Ça fait que la peur qu'un homme naturel a, toi tu n'as pas. Moi je respecte tous les hommes, mais je n'ai jamais eu peur d'un homme, quel que soit son titre de vie. Je le respecte en tant qu'aîné, en tant qu'un homme, en tant qu'un supérieur, mais il ne me ferait pas. Ce qui me ferait, c'est Dieu.
Dieu est capable de prendre ta vie tout de suite. Amen. Là où tu es assis, là, il dit aux anges, là, il est assis là-bas, allez le chercher. Il dit tout de suite, il dit, cet homme qui est assis là-bas, là, allez le chercher. David pleurait, plutôt Samuel pleurait sur Saül. Et puis Dieu dit, pourquoi tu pleures? Moi, chez moi ici, là, je l'ai déjà rejeté. Il n'est plus dedans. Il pleurait quand Saül n'était plus roi. Mais Dieu dit, tu regardes à l'apparence, pour moi, là, je l'ai déjà rejeté. On regarde le côté charnel, mais le côté spirituel, on ne veut pas. Allons encore dans la parole de Dieu. Matthieu 5. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on est ensemble ici? Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Mais vous ne dites rien, amen. Vous ne m'encouragez pas. Matthieu 5. Amen. 14. Voilà. 14 à 16. C'est chaud, hein? Je vais vous dire une chose. Il y a des églises mortes. Il y a beaucoup d'églises mortes. Et il y a peu d'églises vivantes. C'est vrai. J'explique. Aujourd'hui, beaucoup pensent que là où il y a du monde, Dieu est dedans. C'est vrai. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Le bishop qui est devant là-bas, là, tu le connais? Dieu t'a-t-il parlé de lui? Non, mais moi, je suis quand même une autorité. Je ne peux pas me mettre sous un enfant. Attends, les chefs ne sont pas à mon honneur. Attendez, avec le statut que moi j'ai, je ne peux pas me mettre dans des choses... écoutez, non, il me faut une renommée devant moi. D'accord. C'est bien. Et on prépare leur chaise. Comme dans les réunions, on dit ici, là, c'est telle autorité qui s'assoit ici. C'est pas mauvais. Mais le pasteur qui est devant, tu le connais? Tu le connais physiquement. Mais spirituellement, si tu le connais. Alléluia. Est-ce que tu le connais? Si la tête est malade, qu'est-ce que les pieds peuvent décider? S'il ne vit pas de la sanctification, ses mains, lui-même sa vie est souillée. Quand il t'impose ça comme ça, ces démons te communiquent pour compléter tes problèmes. Alors, j'ai dit ici quand j'ai commencé le direct, on suit un homme par conviction ou on suit un homme parce que j'ai envie? Point d'interrogation. Chacun va répondre à cette question. Les disciples, eux tous n'ont pas suivi Jésus. Les 12, pourquoi ils sont restés avec Jésus? Ils avaient la révélation de qui était Jésus-Christ. Ce n'était pas par envie. Et pourtant, Jésus faisait des miracles. Les gens mangeaient. Les gens étaient guéris. Mais toutes ces personnes sont où? Ouais. Point d'interrogation. Moi, je ne suis pas quelqu'un, parce qu'il faut le suivre. Je veux comprendre bien c'est quoi le truc. Comprendre le fond. Donc, beaucoup d'églises pensent que, beaucoup d'enfants pensent que, là où il y a beaucoup de monde, Dieu est dedans. Non. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est pas dedans. C'est joli, joli, tout est soft avec la modernité, oui. Ça c'est... Voilà. Mais Dieu, si avant que Dieu soit avec vous, il faut que son esprit soit présent de lui. Dieu, ce n'est pas la quantité. Dieu, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Quand Samson devait aller au combat, il avait considérablement du monde. Dieu dit, toutes ces personnes ne peuvent pas délivrer. Tu vas faire le tri de ceux qui doivent le combat avec toi. Alléluia. Dieu a dit à Samson, il dit, ceux qui sont là, ce n'est pas tous qui vont te suivre. À Gédéon, autant pour moi, à Gédéon, qui est allé à Madian, Gédéon. Alléluia. Donc Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu, c'est la qualité. Là, ce n'est pas la quantité de tes amis qui est important. Hein. C'est la qualité de tes amis qui est le plus important. Tu en as combien? Ma Bible même me dit que celui qui a plusieurs amis les a pour son malheur. Ma Bible m'a jamais dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son bonheur. Vous comprenez? Il est très important de comprendre le fondement de là où on va. Il y a plusieurs églises. Ça s'établit dans tous les sens, d'accord. Mais celui qui est devant, c'est qui? C'est qui? Physiquement, on dit, ouais, renommé sur Internet, tout ça, d'accord. Mais spirituellement, c'est qui? Il est vivant ou il est mort? Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Ou bien parce que tout le monde fait le flux avec lui. Il va au ciel? Tu vas au ciel ou tu veux mourir? Le but du chrétien, c'est d'aller au ciel. Mais toi, tu veux rester ici ou tu vas au ciel? Parce que beaucoup ne travaillent plus pour Dieu. Beaucoup travaillent pour leur propre gloire. J'ai vu ici, par mes anciens, c'est pas comme si je vous dénigre, beaucoup d'églises sont en société.
Ils l'ont fait en société. Qui fonctionne comme une vraie société terrestre. C'est-à-dire ils ont l'étiquette d'église dans la forme, mais dans le fond, là, c'est une société. Je ne dénigre personne, c'est ce que mes remarques que je vois. Je ne juge pas non plus, non. À Dieu soit le jugement. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. On dit, mais toi, tu es quoi, 10 personnes, 20 personnes, c'est qui même? Oh. Mais depuis que tu es parti dans 600 personnes, là, tes problèmes sont passés. C'est que tu as eu ça. Et là-bas, là, on donne bien. Hein? Là, on donne bien même. Oh, même si on prend que Dieu a donné. L'homme de Dieu dit, et j'ai construit mon temple, un pilier, que chaque enfant donne 1000 euros. Il y a une église qui était son nom. Il a demandé à ses fidèles de donner 1000 euros. Que chaque fidèle donne 1000 euros. Et ils ont commencé à donner. Ils sont à 600 membres. J'étais le nom de cette église. Et les gens ont commencé à cotiser chaque personne 1000 euros. Sommes-nous des enfants de lumière ou sommes des enfants de ténèbres? Les enfants de ténèbres, ce sont ceux qui font comme ceux qui sont ici. Les enfants de lumière pensent au royaume, pensent à Dieu, regardent Dieu, regardent les choses de Dieu. Les enfants de ténèbres, pensent aux choses qui sont ici. Peu importe la façon dont je vais avoir, peu importe la façon dont je l'ai. Et alors, voici les enfants, leur pensée. Mais toi, tu es un enfant de lumière. Plutôt que Dieu te remplit de sa lumière pour être plus fort, ça là, ça va pourrir. Ça là, on met dans le cercueil. Même si le cercueil coûte 1 million, ça va pourrir. Yes. Même si c'est climatisé, ça va pourrir. C'est vrai. Même si c'est dans la limousine, ça va pourrir. C'est vrai. Même si avec tous les honneurs, tu vas partir. Il y a un président qui est mort. On dit, le peuple n'a qu'à prier pour lui. Et puis un qui crie, c'est un criminel. Il a tué les gens. On ne peut pas prier pour lui. Scandale dans l'église. C'est un criminel. On n'a qu'à prier pour son âme. Mon père, on ne peut pas prier pour lui. Il a tué mon fils. Est-ce qu'après la mort, là, les prières, là, Dieu va entendre ça? Il y a beaucoup de comédiens ici. Hein? Oh. Après ta mort, là, tu crois que Dieu va prendre en compte les prières de tes frères? Alléluia. J'attire l'attention de tous les enfants de Dieu. Je ne connais pas ta position. Est-ce que tu es enfant de lumière ou tu es enfant de ténèbres? Chacun peut répondre à ça. Parce que si ton but, tu rates le ciel, mon frère, c'est l'éternité. Ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 30 jours, c'est pour toujours. Donc nous souffrons ici. Le côté chair souffre, mais le côté spirituel, Dieu le rajeunit, Dieu le fortifie. Quand quelqu'un accepte Jésus, son nom est écrit, non? On chante là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mais quand on l'écrit, on ne peut pas effacer. Quand on écrit là, on ne peut pas effacer. Bon, tu acceptes Jésus pour 6 mois. Et après les 6 mois, tu fais comme tu veux. Ça est dans le contrat. Quand on va travailler là, dans les thèmes du contrat que tu as signé là, quand il faut autre chose, qu'est-ce que le patron te dit? Hein? Qu'est-ce que ton patron te dit? Il va te dire, chef, dans ton contrat que j'ai signé avec toi là, c'est pas, tu as signé là, c'est pas ce qu'on a dit. Hein? Il te met pas, hein? C'est pas ça? La loi des hommes là, c'est pas ça? Mais et Dieu? Dieu est miséricordieux. Mais tout ça là, quand plus tu es véridique, plus il y a des problèmes. Vous savez, je vous dis, la lumière et les ténèbres, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne peut jamais se mélanger. Jamais. Un païen reste un païen. Un bandit reste un bandit. Un voyou reste un voyou. Et celui qui veut s'en sortir, s'en sort. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je peux acclamer le Seigneur.